pour un travail. Ah bon? Ah, ça veut dire de parler de ciblage. Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de segmenter en vue de déterminer quoi? Une cible. Ben, la cible, c'est la femme en général. De 16 ans à 55 ans. Mais on peut aller encore plus loin. Si mon rouge à lèvres coûte 300 dirhams, eh ben, ça représente les 300 dirhams un sacré pourcentage au niveau du salaire de la petite secrétaire. Donc, ce n'est pas mon cœur de cible. Et la cible, le cœur de la cible. Donc, on a segmenté et on a dit qu'on va communiquer avec une cible, mais vous ne m'avez pas encore répondu à la question avec qui je suis en train de communiquer ces gens-là, parce que moi je suis à l'intérieur. Hein? Et puis j'ai dit que je vais communiquer avec la femme citadine de 16 ans à je ne sais pas quoi, jusqu'à 55 ans, active peut-être, elle travaille, même les femmes non actives. Hein? Il y a activité, activité. Quand je parle activité, pour moi, une femme qui est active, c'est une femme qui perçoit un revenu fixe, stable, honnête. Et bien voilà. On ne va pas parler de ceux qui faussent le jeu. Souvenez-vous de la valeur ajoutée qui est faussée. Il suffit que les pétrodollars s'amènent chez nous. Et puis la valeur ajoutée augmente. Et elle n'est pas déclarée. Alors que le citoyen honnête perçoit un revenu, un bulletin de paye, s'acquitte de ses impôts, l'impôt général sur le revenu, à qui est prélevé, tu ne touches pas. Comment on les appelle avec CNSS, les organismes quoi? Sociaux. Ah, ils cotisent. Remarquez la finalité et la philosophie de cet organisme social. Toi, aujourd'hui, tu payes ton salaire. Mais tu payes pour qui? Ah, tu payes pour ceux qui sont déjà partis. C'est une solidarité. Ça va, mon ami. Après, le jour où toi, tu vas vider les lieux, tes petits-enfants vont payer pour toi. Oui, d'ailleurs. Sauf qu'il faut bien gérer. Il ne faut pas... Parce que quand on voit la source passer, tout le monde veut boire. C'est ce qui se passe. Voilà, une des manches. Ça, c'est un autre discours. C'est un autre discours. Et c'est à vous, les futurs patrons, futurs cadres, de remédier à cette situation. Réfléchissez bien à faire. Et d'ailleurs, on se pose des fois la question, on se dit, est-ce que si nous, on était à leur place, est-ce qu'on n'aurait pas fait comme eux? C'est l'humain. Eh oui, malheureusement. Et on va y affoler. Bref, on va revenir à un salon mouton, parce qu'on était en train de dire là tout à l'heure que un de rouge à lèvres, peut être n'importe quoi, un objet qui se vend. Je n'ose pas dire certains exemples, d'ailleurs c'est les meilleurs, parmi les mauvais, mais je ne vais pas les dire. Je vous laisse le soin d'imaginer tous les produits imaginables qui se vendent. Et bien c'est la même chose que ça. Ce qui se passe, c'est la même chose. Donc, on disait que maintenant, on a ciblé, on a trouvé cette cœur de cible. On a le cœur de la cible. Non seulement c'est la femme de 40, disons 25 ans à 50 ans, ou les 55 ans. Mais notre rouge à lèvres coûte 300 dirhams. Donc on va segmenter encore. La femme qui va m'intéresser, c'est celle qui touche, par exemple, 5000 dirhams et plus. Donc c'est la notion de la classe socio-professionnelle. Ah, le cœur de la cible. Et là, je vais parler avec ces gens-là. Parce que je sais que ces gens-là se trouvent en ville. Ils habitent des appartements. Ils ont leur voiture. D'accord? Elles sont instruites. Au moins bac plus 5 plus 6. À savoir, parce que c'est un salaire. Je sais que pour prétendre à un tel salaire, il faut avoir un tel niveau d'instruction. Donc, et culturel, et social. Et
est-ce que je vais communiquer avec cette dame comme je vais communiquer avec celle, la porte qui fait le marché, ou là, qui est dans le marché, ou là, la femme de ménage, ou là, c'est pas la même chose. Hein? Donc, pour communiquer, il y a toujours une cible de communication. Sauf que vous n'avez pas, encore une fois, je vous rappelle, répondu à la question. Alors, moi, entreprise, nous, entreprise, nous sommes en train de communiquer avec qui maintenant? Cette femme. Cette communication, elle se passe d'où vers nous? De l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est une communication externe. Vous avez vu? Donc, automatiquement, quand on dit communication externe, c'est communication commerciale. Il y a communément publicité. C'est de la communication commerciale. On va communiquer. Sur quoi? Sur l'entreprise ou sur les produits de l'entreprise. Elle dit commerciale. Je vais vous montrer, je vous les outils tout à l'heure de la communication commerciale. C'est différent. On avait dit qu'au niveau interne, à l'interne, nous allons communiquer sur quoi? Les outils qu'on va utiliser. Vous avez dit, si je me souviens bien, le tableau de quoi? Le tableau d'affichage. Vous avez évoqué la boîte à outils, le journal interne, le PV de la réunion. Tiens, nous, qui personne n'a d'autorité sur personne, on s'est réunis. Je vous ai dit que c'était très très mauvais que votre personnel se fasse renseigner sur ce qui se passe à l'intérieur de l'extérieur. C'est très mauvais. Ça n'inspire plus confiance. Il y a un problème, il faut le dire. Alors, je pensais que parce que j'avais une fille ingénieure qui fait des masters, puis notre école, elle bosse chez Coca-Cola. Bref. Est-ce que vous avez déjà entendu dire, une fois, que dans le Coca-Cola, il y avait de l'alcool? On est combien de musulmans d'Arabes? Ah, la culture complète. On est combien? Et si on se mettait tous à arrêter de boire du Coca-Cola, qu'est-ce qui va se passer pour Coca-Cola? Hein? Peut-être c'était une quoi? Une rumeur. Parce que je vous ai dit qu'on communique aussi une rumeur. Allô, Smena. Vous ne savez pas si c'était vrai ou faux. On n'a pas pu vérifier. Donc, une rumeur. Peut-être. Vous avez vu? Bouche à oreille. Et je vous fais l'expérience. Et de bouche à oreille, l'information, ça se transforme. N'est plus la même. Prenons un autre exemple et on revient vers le Coca-Cola. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'entreprise Findus? Ou la Findus? Je connais Internet. Personne. F-I-N-D-U-S, et je vous invite à faire une recherche sur Internet. Findus. F-I-N-D-U-S. C'est le machin. Quelques places allaient faire le surgelé. Toutes les 3-4 calabas, vous allez trouver des crevettes surgelées, congelées. Et vous allez trouver de la viande hachée d'Aïra pour faire du hamburger. Ça, c'est importé. Hein? C'est écrit halal. C'est la machine. C'est un problème. Alors, les pays civilisés qui respectent le consommateur et qui croient en le droit du consommateur, parce que le consommateur maintenant se constitue en groupe, en organisation, en organisme pour la défense des intérêts des consommateurs. Et dans les pays civilisés, excusez-moi, entre parenthèses, entre guillemets, ces gens-là, ils ont les moyens. Ils ont des cabinets d'études, ils ont des bureaux d'études, des laboratoires d'analyse. Il suffit qu'ils rentrent dans un supermarché, ils achètent. Ils balancent tout ça vers les labos. Ah tiens, il y a un problème. On refait. On choisit, on fait un sondage, un autre point de vente, et un autre, et on confirme l'information.
Eh bien, cette entreprise Findus a été créée par un certain monsieur, un Italien, qui était boxeur et qui avait gagné beaucoup d'argent grâce à la boxe, au sport, à la publicité qu'il faisait lui-même, ses sponsors, tout ce que vous voulez. Il a eu l'idée intelligente de créer une entreprise pour la fabrication de plats cuisinés. Vous savez, un produit est censé répondre à un besoin. On l'achète pour satisfaire un besoin. Donc le besoin y est, parce que c'est des gens qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin, qui retroussent leurs manches, qui prennent leur voiture et qui se tapent 30-40 km pour aller travailler. Il finit le travail entre midi et 2. Il n'a pas le temps. C'est des gens qui ont des micro-ondes, des outils pour pouvoir chauffer leur bouffe, etc. Et là, certains prenaient un plat pré-cuisiné, on le mettait dans le micro-ondes, ça fait le déjeuner est prêt. Ils faisaient des plats préparés, surtout à base de viande hachée. Et bien la viande hachée, c'est une matière première qui va se transformer. Et puis, chaque fois, il innove. Les lasagnes, avec la viande hachée, des je ne sais pas quoi, des préparations italiennes de pâtes avec de la viande hachée. Assaisonnée, machin. Ben, imaginez, il y a un monstre. Des associations de protection des consommateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis, ils ont pris Findus par-ci, Findus par-là, Findus par-là, par-là. Ils ont fait des analyses, et des analyses ADN, messieurs. Eh bien, vous savez qu'est-ce qu'ils ont déniché, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'était de la viande chevaline. Du cheval. Et moi, je ne dirais pas chevaline, je dirais marine, carrément. Va savoir ce qu'il y a. Tu vois, quand on triche, on sait toujours avoir. Quand on triche, on sait toujours avoir. Tôt ou tard. Le jour où tu diras, je ne me suis pas fait avoir, et j'ai triché, ou ma sanche, bien يقولوا triché, mais دول يقولوا كثروا لك الساعة في راسك مشيتي ما عمرك حصلتي. Non, ماشي فوق. Bref. Alors, imaginez, ils ont trouvé de la viande de cheval. Dans les analyses ADN, tu peux même dire que c'est de la viande bien nihla. Je ne sais pas. Les gens ont été compromis. Tout à l'heure, c'était du Coca-Cola avec de l'alcool, et maintenant, c'est du Findus avec de la viande de cheval. Pire encore. Pire. Elle vient d'où cette viande? Vous savez, en Roumanie, on utilise toujours les calèches maintenant. Ils vivent, ils sont en arrière. Les calèches, le brun, le mar, le cheval, le radar, etc. Un jour, il arrive, comme on dit pour les avions, il arrive, voilà, il a trouvé. Il arrive enfin, je fais le scandale, Findus ou n'importe quoi. Il arrive, comme on dit pour un avion, la fin de potentiel. Vous êtes des techniciens, vous savez ce que c'est qu'une fin de potentiel de l'imagerie. Ça y est, elle est ajetée. Les réacteurs d'un avion, ça y est, ils sont ajetés, l'avion, il a fait 500 000 heures de vol, ça y est. Le cheval, il arrive à sa fin de potentiel, ou là qui voulait arranger ou la machin, et bien qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est des pays pauvres, hein? Qui fait? Il le vend bien l'abattoir, bien l'avion de chevalier. Il le massacre, et puis la cuisse de cheval, elle en fait 4 bien là. Et c'est de la matière première. Je ne vous ai pas encore parlé de traçabilité. Aujourd'hui, vous achetez n'importe quoi. Prenons n'importe quoi. Prenons n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va prendre? N'importe quoi. Vous allez trouver des codes à barres. Au Maroc, c'est 13 chiffres. Ça commence par 611. Ça, c'est le code Maroc. Ensuite, vous avez 4 autres chiffres qui vont vous dire c'est la ville. 3 autres chiffres, ils vont vous dire le secteur d'activité. Ensuite, les autres chiffres, ils vont vous dire la branche. Et les 2 derniers, c'est quoi? Traçabilité. Maintenant, tu scannes. J'ai 13 chiffres. Si ça commence par 611, en France, ça commence par 13. 13 chiffres. Voilà. Marlboro, c'est 8 chiffres. Je vais vérifier.
Bref, voilà, la traçabilité.